Merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Monsieur Alphonse Makengo Coutou, professeur de droit et auteur de son 5e livre « Droit judiciaire de la République démocratique du Congo ». Monsieur Coutou, bonjour. Bonjour. Alors, nous venons de suivre l'affaire d'une navette parlementaire qui a été très suivie ces derniers jours. En tant qu'homme de droit, quel regard vous portez en fait sur ces derniers événements ? Vu ce qui s'est passé à travers la rue, les contestations, les différentes constatations que le pays a connues, et ces différentes navettes étaient très utiles pour le pays. C'est-à-dire entre les deux présidents, ça sous-entend le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Bon, dans la procédure, en ma qualité de constitutionnaliste, si un texte est voté, même si le président du Sénat ou bien les sénateurs contestent le texte, le dernier mot revient aux députés, à l'Assemblée nationale, qui l'emporte sur les Sénats. Donc, entre les deux présidents, ils ont eu un réplique. Et justement, cette loi électorale, elle disait quoi exactement? C'était la façon dont les élections devraient se dérouler. C'est-à-dire, pour partir aux élections, il fallait procéder à un recensement de la population de la RDC. Mais le temps qui était imparti, c'est-à-dire, ça doit commencer. Or, ce temps-là, ça va prendre à peu près 3 ans. Or, donc l'opposition avait raison alors de s'inquiéter. Moi, personnellement, en ma qualité de constitutionnaliste, pas ou ne pas faire le recensement, on peut tenir une élection. En 2016, comme prévu. Oui. On peut tenir une élection. Mais c'est un pays, je dirais, qui a connu un peu, comment dirais-je, il n'y a pas eu de recensement. Les derniers recensements remontent en 1984. Or, aujourd'hui, on est en 2015. Mais on doit connaître qui est congolais et qui ne l'est pas. Donc voilà, moi je pense que le schéma était bénéfique pour tous les Congolais. Parce qu'à chaque fois, quand il y a l'élection, on conteste, on dit voilà, celui-là il n'est pas congolais, celui... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Voilà. Alors justement, je voulais vous demander aussi, on a vu pas mal de manifestations de l'opposition et on a vu des manifestations être interdites. Est-ce que c'est légal d'interdire une manifestation? Ils font en demander. Est-ce que la procédure était suivie ou pas? Voilà ça la question. Parce que on peut vous autoriser, même ici en France, quand vous voulez faire une manifestation, vous informez l'autorité. On doit mettre des moyens pour essayer d'éviter les dérapages. Donc il faut juste informer. Mais voilà, il faut informer et on vous accorde l'autorisation. Même si c'est une manifestation de gens qui demandent le départ d'un régime, d'un président, on peut quand même manifester? Manifester comment? Dans les rues, est-ce que... Parce qu'on entend souvent des gens de la majorité dire oui, c'est interdit. Mais de la demander... RDC, c'est un pays démocratique. Vous voyez vous-même, la République démocratique dit Congo. Il y a plusieurs partis politiques, une ribambelle de partis politiques, une kyrielle de partis politiques. Donc on peut il y a des députés, il y a des sénateurs qui font partie de différents partis politiques. Moi, je ne pense pas que nous avons seulement un parti unique au Congo. Non, il y a plusieurs partis politiques. Pourquoi ne pas faire ces démarches-là, c'est-à-dire de demander l'autorisation? Alors, Monsieur Makengo Coutou, votre actualité, donc c'est la sortie de ce 5e livre, Droit judiciaire de la République démocratique du Congo. Alors, c'est un manuel qui décompose un petit peu la structure des institutions en République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce que vous l'avez sorti aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que vos concitoyens ne sont pas suffisamment au courant de leurs droits et leurs devoirs?
vu l'actualité, compte tenu que le pays connaît une mutation, et ce qui m'a chagriné un peu, c'est que quand le pays a accédé à l'indépendance, on a hérité des juridictions coloniales. Et il fallait attendre le 14 septembre 1960, avec le premier coup d'État du président Mobutu, que vous connaissez. Et il y a eu des textes de loi créant... Donc c'est pour rafraîchir les mémoires. Voilà. Et le 24 novembre 1965, le président Mobutu fait son coup d'État. Et il fallait créer d'autres juridictions. Parce que les juridictions que le pays a connues sous la Première République, ce sont les mêmes juridictions sous l'époque coloniale. Et mais le style du livre, le style est très simple. C'est un livre qui s'adresse à qui? Ça s'adresse aux étudiants congolais, aux étudiants du monde, même à ceux qui s'intéressent à connaître les juridictions congolaises. Voilà, ça intéresse, donc ça concerne à tout le monde. Entendu. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, Monsieur Alphonse Makengo-Coutou. Vous publiez votre 5e livre, Droit judiciaire de la République démocratique du Congo. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis sur Africa 24.